Alors bonjour et bienvenue dans la chaîne Bleu Jaune. Euh, cette nouvelle émission qui, je crois que c'est la troisième émission que je fais maintenant, et qui a pour vocation de participer au réenchantement du monde, modestement, ok, mais je pense que si tout le monde fait son œuvre à son échelle et va vers ce réenchantement d'un monde qui en a tellement besoin, mais ça peut qu'aller mieux, et puis on va se réjouir, parce qu'il y en a déjà plein d'autres qui le font. Ok. Et on a besoin de ça avec toutes les nouvelles anxiogènes qu'on nous sert matin, midi et soir, et qu'on n'est pas obligé de regarder d'ailleurs. Voilà. Donc c'est le choix de donner à son esprit, à son âme, quelque chose qui nourrit dans le bon sens, qui enchante ou qui réenchante. J'ai des cadeaux pour vous aujourd'hui. J'ai notamment une pratique magique. Ça vient de la PNL. La PNL est une discipline extraordinaire. Je vais vous en parler, qui est née de champions de la communication interpersonnelle au siècle dernier, mais ça a évolué, évolué, et on peut faire tellement de choses avec ça. Fantastique. Donc, on fera même l'expérience. Je vais décortiquer avec vous la pratique, comme ça vous pourrez la faire vous-même. Ok? Je vais aussi vous raconter un conte de sagesse, très court aujourd'hui, mais qui sera en lien avec la pratique qu'on va faire. Et puis vous savez, ici, sur cette chaîne, il faut savoir que mon activité, de quoi je vis de l'accompagnement, ok, l'accompagnement mieux-être, et puis aussi le coaching adressé aux gens qui ont besoin de relever des défis, qui ont besoin de se relever les manches, et puis d'être aidés parce que tout seul, c'est pas évident d'avancer. Ensemble, on va souvent plus loin, comme le dit l'adage. Alors, on a besoin parfois d'être performant. Et un coach, notamment un coach maïeutique, comme moi par exemple, euh, vous aide à trouver ou à vous remettre en contact avec vos ressources pour faire les choses. Donc en un, l'accompagnement mieux-être, en deux, le coaching professionnel qui sert à relever des défis, qui sert à reconnecter avec son intelligence, avec des ressources qu'on a à l'intérieur de nous. Mais surtout ici, on s'évade. Ok? Je suis pas là pour vous vendre quoi que ce soit. Euh, et puis, par contre, ça vous empêche pas d'acheter si vous avez envie. C'est pas moi qui vais vous empêcher d'acheter non plus. Ok? Alors, ici, on est là pour avancer sur les deux tableaux, cette chaîne. On est là, bien sûr, pour se changer les idées, mais aussi avancer sur ce que j'appelle le relatif. Donc, c'est quoi le relatif? C'est votre vie ici-bas qui est incarnée. Et puis, avec tous les challenges que ça comporte, le professionnel, la vie personnelle, la vie amicale, la vie amoureuse, euh, les hobbies, les passions, l'équilibre en général, avec soi, avec les autres, etc. Il y a beaucoup de choses. Prendre soin de son environnement, voilà, il y a des choses. Et puis, au-delà du relatif, il y a l'ultime, on pourrait dire l'absolu ou l'ultime, qui est lié à l'éveil de conscience. Donc, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que j'ai eu dans ma vie une époque où j'ai été très connecté à euh, deux traditions de sagesse, l'une tibétaine et l'autre japonaise, Zen Soto, à tel point que il y a eu un carrefour dans ma vie, j'ai failli devenir moine. En fait, donc là, je me suis posé la question. Je l'ai pas fait parce que j'étais père de famille et que j'avais mes obligations. Alors, il y a quelque chose comme ça aussi que je peux partager avec vous. Pas du tout, ni comme un gourou, ni même comme un guide spirituel, plutôt comme un randonneur spirituel qui, qui vous propose
de randonnée avec lui. Tout simplement. L'avantage, c'est que comme ça fait plus de 15 ans que je fais ça, euh, bon, bah, je connais pas mal de pièges. Je me suis cassé la figure plusieurs fois. Je connais pas tout, bien sûr, mais je peux partager avec vous des choses, je pense, qui peuvent vous intéresser. Donc, on a fait le tour. Est-ce que j'ai oublié de vous dire quelque chose? Non, je crois que c'est bon. Donc là, ce que je vous propose de faire, c'est qu'on rentre dans le vif du sujet, et puis je vais vous faire cette lecture du conte. Puis après, je vous parlerai de la pratique de Disney, qui sert à réactiver ses rêves, activer ses rêves. Voilà. C'est puissant parce que c'est une force d'attraction considérable. Quand on a un rêve puissant, on constitue une force d'attraction considérable. Vous savez, c'est pas la loi de l'attraction. Ça n'a rien à voir. C'est, c'est construire un rêve, bâtir un rêve intelligemment et puis mettre toute notre intelligence justement euh, au concours de ce rêve. Alors, on passe tout de suite déjà au conte. D'accord? Je vais vous le lire parce que je l'ai ici juste à côté. Vous êtes prêts? C'est parti. Un pèlerin âgé cheminait vers les monts Himalaya par un froid d'hiver mordant quand il se mit à pleuvoir. Un aubergiste lui dit: Comment espérez-vous vous rendre jusque-là avec un temps pareil, mon cher monsieur? Le vieillard répondit, la figure toute réjouie. Mon cœur y est déjà. Alors, c'est facile pour le reste de moi-même de le suivre. J'adore ce conte parce qu'il est très court à dire, ok, et il est déjà fini, et en fait, il va illustrer la pratique que je vous propose de faire maintenant, dont j'ai commencé déjà à vous parler. Donc, pour vous mettre dans le bain un peu, je vais vous expliquer un peu l'histoire de cette pratique. Déjà, c'est porté par cette discipline qu'on appelle la PNL, la programmation neurolinguistique, qui est née au siècle dernier et qui a réuni tous les champions de la communication interpersonnelle pour théoriser une nouvelle discipline. Il y avait plein de gens. Il y avait Milton Erickson qui a été modélisé, qui est un génie en fait, parce qu'il a révolutionné l'hypnose. Il y avait euh, Fritz Perls qui a créé la Gestalt thérapie, qui lui aussi était un thérapeute de génie. Et donc, les inventeurs de la PNL l'ont modélisé. Et puis Virginia Satir, qui était spécialisée dans la thérapie familiale, qui était aussi absolument géniale. Donc, on a considéré que c'était un peu les trois champions de la thérapie et on a regardé comment ils communiquaient parce que finalement, la thérapie, c'est une communication intrapersonnelle pour arriver à générer des changements. OK? Et puis, il y avait aussi dans cette émulation, dans cette création de la PNL, d'autres choses. On parle d'une époque, on est dans les années 60-70, donc il y avait un élan pour l'éveil de conscience et il y a eu des conversations, en tout cas des émulations euh, qui ont généré plusieurs influences, notamment, on va dire, les traditions qui viennent d'Asie, comme le bouddhisme, par exemple. Mais il y avait aussi des gens qui étaient spécialisés dans la linguistique, dans la cybernétique, dans plein de choses.
Et donc ça a fait ça. Une discipline en mouvement qui continue de se compléter d'année en année, de décennie en décennie même, hein. Et donc à un moment donné, ils ont eu l'idée de modéliser Walt Disney. Parce que je vous parle de Walt Disney, le personnage historique. Je vous parle pas de l'industrie qui n'a rien à voir, hein, de maintenant, puisque ça fait belle lurette que le créateur, le historique, a disparu. Mais on sait comment il faisait euh, pour modéliser en fait ses projets. Et donc c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Parce que l'avantage d'avoir un rêve puissant qui tient la route, attention, un rêve puissant qui tient la route, ça va vous permettre de vous construire comme un phare, un guide. On est dans un monde, il y a tellement de distractions, on ne sait plus quel est l'essentiel, on perd le sens, on a besoin de se remettre en contact avec du sens, alors voilà ce que ça va faire. Vous allez pouvoir revenir en arrière, mettre sur pause pour rassembler les moyens qui vont vous permettre de faire cette pratique de Walt Disney. Et puis, vous voyez, par exemple, j'ai trois petits cartons, moi, sur mon bureau. Il y en a un où il y a marqué rêveur. Donc, je vous invite à faire comme moi, déjà. Il y en a un où il y a marqué le réalisateur. OK? Très important. Faites ces papiers. Si vous n'avez pas de post-it, découpez une feuille de papier. Et puis, le troisième, qui s'appelle producteur ou le critique. Mais c'est un critique positif, qui construit. Et ce qui est fascinant là-dedans, c'est que au niveau on pourrait appeler ça, oui, des neurosciences, on a découvert, vous savez, qu'on avait trois cerveaux. Alors, on sait qu'on a un cerveau déjà dans la tête, mais on savait pas qu'on avait un deuxième cerveau dans le ventre, et encore moins qu'on avait un troisième cerveau dans le cœur. Parce que oui, ils ont découvert des choses liées à la physiologie qui fonctionnent comme des neurones à l'intérieur du corps, notamment du ventre et du cœur. Et pour la petite histoire, j'aime bien raconter que, eh bien, le cœur est capable de générer un champ magnétique 5000 fois plus puissant que celui du cerveau. Et il peut tout réguler, voilà, euh, au niveau émotionnel. Les émotions, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Si vous regardez bien, vous réfléchissez bien, par quoi on est challengé dans la vie? Par nos émotions. Des choses externes, certes, mais ultimement, c'est un environnement intérieur avec des émotions qui sont très difficiles à gérer, comme la tristesse, quand quand on a perdu l'espoir, la peur, l'angoisse. C'est pas drôle, ça. Et puis, à l'inverse, on a des émotions géniales, comme la joie, le contentement, ok, l'enthousiasme, etc. Donc, quand on peut réguler ça et qu'on peut passer en quelque sorte ou devenir autonome sur sa régulation émotionnelle, c'est extraordinaire. L'avantage qu'on a par rapport à avant. Alors, là, je veux pas digresser, donc on y va tout de suite dans la pratique de Disney. Donc, si vous voulez bien, on va le faire ensemble. Je vais vous inviter déjà, à prendre quelques respirations ventrales. Vous savez, je suis aussi, en plus d'être coach, euh, je suis aussi sophrologue. Voilà. J'aime beaucoup cette discipline. Donc là, ici, je vais vous inviter à prendre des respirations profondes par l'abdomen, hein, la respiration abdominale. Quand on n'a pas l'habitude,
On peut un tout petit peu forcer, mais pas trop. C'est-à-dire, vraiment, j'ai conscience que ma poitrine ne bouge pas, c'est le ventre qui se gonfle. Ok. Puis par le nez, puis souffler par la bouche. Caicedo, l'inventeur de la sophrologie, n'a pas dit pourquoi c'était bien de souffler par la bouche. Mais moi, je le sais parce que je sais là où il est allé se servir dans les traditions ancestrales. Et on dit que ça calme les vents karmiques de souffler par la bouche. Voilà. J'ai appris ça par mes amis tibétains, notamment. Continue encore. Voilà. Ok. On sent que ça calme déjà. Et alors là, je vais vous inviter à fermer les yeux. Je vais le faire avec vous. Fermez les yeux. Et puis, vous allez imaginer, vous pouvez garder les yeux ouverts si vous voulez, au choix. Vous allez imaginer un grand tableau en face de vous, au mur. Puis c'est un tableau vivant. Et je vais vous demander de laisser votre être intérieur ou votre inconscient. Ça, vous allez quitter votre mental. Vous allez descendre dans votre cœur, descendre dans votre ventre. Descendez là où vous voulez, mais descendez plus bas que le mental. Et vous allez visualiser, entendre ou ressentir tout ce qui ferait sens pour vous, tout ce que vous aimeriez qu'il se passe dans 3 ans, dans 5 ans ou dans 10 ans, qui serait vraiment merveilleux pour vous, qui serait vraiment chouette pour vous. OK? Donc, je vous laisse y aller. C'est votre rêve. Puis je vais vous poser des questions comme ça. Vous pouvez répondre intérieurement. À quoi ressemblent vos journées? Qu'est-ce que vous y faites? Qui est-ce que vous servez? Je vous dis pas dans quoi vous travaillez. C'est exprès, hein. Je vous dis ça comme ça. Je vous dis qui est-ce que vous êtes en train de servir? Je savais pas forcément ce que vous faites, mais vous savez que vous êtes en train de servir des gens de manière que ils sont très contents en fait de vos services. Ok. Donc je vous demande de visualiser ça, que vous servez une personne, 2 personnes, 3, 4, 5, 10 personnes ou plus, ou de plus en plus et de plus en plus, et que ces gens, eh bien, ils sont tous heureux du service que vous leur proposez. Ils sont ravis même, parce qu'ils en avaient besoin. Et vous leur fournissez. C'est même plus du travail, vous savez, c'est servir. Comme quand on donne quelque chose à quelqu'un. Bien sûr, vous êtes rétribué pour ça. Enfin, si vous le souhaitez, parce que après tout, c'est votre rêve. Où est-ce que vous habitez? Vous voyez aussi où vous habitez. Je vous ai demandé ce que vous faisiez, où vous habitez, comment vous vous sentez. C'est une version de vous-même qui est épanouie, alors c'est important pour vous de prendre contact avec comment vous vous sentez, comment vous y
Comment est-ce que dans ce rêve, vous vous sentez? Cette version de vous-même, comment elle se sent? Et puis c'est un rêve, hein? Donc c'est positif. Vous vous sentez bien? Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous entendez? Peut-être des rires, des conversations amicales, conviviales, avec des amis, avec ces gens qui sont devenus des amis, ouais, vos propres amis. Comment vous vous sentez? Ce que vous voyez, vous allez jouer sur la luminosité pour le rendre plus lumineux, plus beau. Vous allez jouer sur les contrastes pour mieux voir les couleurs se détacher les unes des autres. Vous allez jouer sur les bruits pour entendre des bruits et des sons agréables. Peut-être même qu'il y a des choses à goûter. Si vous êtes à table, parfois, vous pouvez passer à table, boire un coup, manger quelque chose qui vient de cet environnement-là. Ok, voilà. Et dans ce rêve, vous pouvez rajouter tout ce que vous voulez. On parle de Walt Disney, ok? Donc, vous pouvez rajouter tout ce que vous voulez. Vous pouvez rêver grand. Vous avez mis une chose, pourquoi pas une deuxième? Pourquoi pas une troisième? Pourquoi pas une quatrième? C'est votre rêve. Il peut être petit, mais il peut être grandiose. S'il est grandiose, ça sera comme un phare, un grand phare au loin qu'on voit briller. Ok. Ça sera plus visible. Bah, bien. Ok. Alors, maintenant, je vous proposais de... Vous étiez sur le papier rêveur, hein. J'ai oublié de le signaler, mais c'est important de prendre le papier sur lequel on est et d'être en contact. Maintenant, je vais vous demander de passer au réalisateur. Le réalisateur, c'est l'intelligence, d'accord? Donc, maintenant, vous rentrez en contact là. Vous pouvez aussi avoir de quoi noter, faire du journaling, comme on dit. Vous avez de quoi noter pour noter toutes les idées. Puis, je vous demandais de vous adresser à la partie de vous qui est réalisateur. Parce que vous avez déjà réalisé soit des rêves, soit des objectifs, soit des projets dans votre vie. Vous l'avez déjà fait. Quand, à chaque fois que vous l'avez fait, vous avez fait appel à cette partie en vous qui est rationnelle, qui est logique, qui est intelligente. Ok. Alors, ferme les yeux toujours et on pose la question à cette partie-là. Vous pouvez demander, vous pouvez l'appeler en vous. Vous pouvez dire, j'appelle la partie réalisateur en moi. Est-ce que tu es là? Souvent, on entend un oui dans sa tête. Et donc, vous allez lui demander, est-ce que tu as entendu le rêveur? Ou est-ce que tu l'as vu, tu as senti ce qu'il faisait? T'as été témoin de ça? Attendez qu'il vous réponde. Souvent, c'est oui. Et maintenant, vous lui demandez, euh, qu'est-ce que tu penses de son rêve? Et puis surtout, ça serait quoi tes idées pour le rendre réel?
Voilà, vous avez votre stylo et puis votre journal à côté ou une feuille, puis vous écrivez tout ce qui vient. Bah, il y aurait besoin de ça, il y aurait besoin de ça, il y aurait besoin de ça, etc. Peut-être qu'il faudrait commencer par ça. Le premier pas, ça serait de faire ça. Et puis, voilà. Si c'est trop gros, comment est-ce que je pourrais déjà le réaliser en tout petit? Et puis, il grandirait après, au fur et à mesure. Vous pouvez noter cette question. Si c'est trop gros, comment le réaliser en tout petit et puis le faire grandir au fur et à mesure? Prenez tout le temps qu'il vous faut. Après, je vous demandais quand, quand vous avez écrit ce que vous aviez à écrire, je vous demandais de le poser. Et maintenant, on va faire dialoguer le producteur, c'est-à-dire le critique, avec le réalisateur uniquement. Le rêveur, on l'embête pas. On touche jamais au rêve. C'est eux qui se débrouillent. D'accord? Voilà. Donc, le producteur ou le critique, ça serait, par rapport à cette théorie dont je vous ai parlé des trois cerveaux, vous savez, plutôt dans le ventre. Ok? Le rêveur, on va dire, il serait plutôt dans le cœur. Il réfléchirait, ou enfin, il s'exprimerait à partir du cœur. Le réalisateur, on va dire, à partir de la tête. Puis à partir du ventre, c'est le producteur ou le critique. Ok. C'est un critique, encore une fois, constructif. Pas quelqu'un qui dit non, non, il dit pour que ça marche. Ok, pour que ça marche. Ça, je le sens, ça, je le sens. Ça, je le sens moins, par exemple. Hein. Donc, rentrez en contact avec le producteur, avec le critique positif, avec votre ventre. Descendez là. Et on va lui demander déjà. Ok, toi, producteur, est-ce que tu veux bien nous aider? On est en train de faire cette pratique de Walt Disney. Il y a le rêveur qui est passé déjà, et le réalisateur qui a parlé de toutes ses idées pour rendre le rêve réel. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Qu'est-ce que tu en dis? Toi qui as déjà réalisé, toi qui es déjà passé à l'action plein de fois pour transformer, les choses. Honnêtement, qu'est-ce qui est jouable? Sur quoi on peut se concentrer? Voilà. Alors là, à ce moment-là, vous avez des choses qui vont venir. Je vous conseille de noter aussi. Donc, vous êtes producteur critique, vous notez là. Et puis là, voilà, qu'est-ce qui monte par rapport à ce qu'a dit le réalisateur? Pas le rêveur. Le rêveur, il n'a pas le droit d'être remis en cause. Ok. Le rêve, on touche pas au rêve. Donc, il va dire plusieurs choses. Il va dire, ça, cette idée-là, dont tu as parlé, toi, le réalisateur, je suis OK avec ça, je suis OK, je suis OK. Ça, non, ça, non, ça, non. OK. Voilà. Vous pouvez lui penser aussi, est-ce que tu crois que ça peut marcher? Donc, il va dire des choses, il va dire la vérité, lui, hein, parce que c'est le ventre, c'est l'action, ceux qui se bougent pour faire les choses. Donc, il est aussi écologique. Il se bouge pas pour aller dans le mur, hein. Il se bouge pour, il sait faire ça. Il comprend ça. Après, je vais vous demander de le reprendre, et puis on va revenir au réalisateur, puis on va faire des allers-retours entre vous et le réalisateur. Ok? Mettez le réalisateur pas loin, et puis je vais vous demander à vous
d'aller à l'intérieur de vous-même et de laisser remonter un souvenir de quelque chose que vous aviez déjà réalisé, un rêve, un projet, un objectif, quoi que ce soit, que vous étiez donné les moyens pour le faire. C'était pas facile, et puis vous avez réussi là. Mettez sur pause si vous avez besoin, le temps qu'il y ait quelque chose qui monte de l'intérieur pour vous. Laissez votre tête tranquille, soyez au niveau du ventre, ok, au niveau du bassin, au niveau du ventre, et laissez remonter l'expérience que votre inconscient estime être significative pour vous et aidante pour vous aujourd'hui. Ça peut être plein de sortes de choses, dans des contextes complètement différents les uns des autres, peu importe. C'est bon, vous l'avez? Quand vous l'avez, je vais vous demander d'être très attentif ou attentive et de repérer seconde par seconde comment ça s'est passé. Comment vous êtes passé du moment à du je rêve, puis je fais, puis du je fais à j'obtiens. C'est-à-dire que vous vous rendez compte que le rêve est réalisé, ou le projet ou l'objectif qui vous tenait à cœur est réalisé. Et je vais vous poser une question très particulière. De, je vais vous demander de remonter exactement à ce passage. Donc vous remontez en arrière à ce passage où vous vous êtes rendu compte que vous y êtes arrivé. Ok. À ce moment-là précis, qu'est-ce que vous avez vu à l'intérieur de vous? Est-ce qu'il y a eu des images? Qu'est-ce que vous avez... Donc, prenez le temps. Est-ce qu'il y a eu des images? Est-ce qu'il y a eu une sensation d'abord? Une émotion? Est-ce qu'il y a eu des mots? Quelque chose que vous êtes dit à l'intérieur de vous, par exemple, au niveau de votre langage, votre discours interne. Et je vous demandais de mettre la séquence. Dans quel sens c'est arrivé? Est-ce que il y a quelque chose qui a été vu d'abord, donc visuel? Est-ce que c'est quelque chose qui a été ressenti d'abord? Ou alors en deuxième? En troisième? C'était quoi le trio? Ou le duo? Puis je vais vous poser une autre question, c'est, mettez sur pause si vous avez besoin de réfléchir, hein. C'est, comment est-ce que vous avez su que vous y étiez arrivé? Ok? C'était par rapport à quoi? Par rapport à cette vision? Par rapport à cette sensation ou émotion? Ou par rapport à, à ce que vous vous êtes dit à un moment donné? C'était quoi le passage exact où vous avez su que c'était dans la poche, c'était réussi? Parce que ça, c'est votre stratégie de réussite. Vous savez, votre, à l'intérieur de vous, ça processe toujours de cette façon-là. Alors que maintenant que vous l'avez, je vais vous demander de repartir sur le rêveur. Prenez votre carton rêveur, tout en gardant ce feeling de je sais exactement comment ça processe quand j'y arrive. OK? Et mettez-le aussi dans votre rêve. C'est parfait. Vous pouvez reposer le papier rêveur. Reprenez le papier réalisateur.
Demandez au réalisateur, est-ce que tu as vu ce qui s'est passé avec ce process qui comprend quand les choses sont réussies? Voilà. Et puis posez-lui la question maintenant, à ton avis, est-ce que ça peut être pareil maintenant pour ce rêve? Et comment? Peut-être que comment est la question en trop, parce qu'il a dit, je dis oui. OK. Dans ce cas-là, vous posez la question, est-ce que tu vois quoi que ce soit que tu pourrais rajouter comme idée, du coup, ou retirer? Parce que finalement, tu sais que le producteur, tu l'as entendu lui aussi tout à l'heure s'exprimer, il a dit certaines choses. Du coup, est-ce que toi, ça t'amène à reconsidérer, toi, le réalisateur, certaines idées, certaines choses, puis la laisser monter ce qui monte, puis écrivez si vous avez à écrire des choses. Vous pouvez aussi barrer des idées si vous pensez que ces idées vont pas aider. Ok. Prenez le temps que vous voulez, mettez sur pause si vous voulez, puis reposez le réalisateur. Vous pouvez même les mettre côte à côte. Tiens, réalisateur, producteur, mais allez sur le producteur là, le réalisateur est pas loin. Le producteur, c'est-à-dire le critique, et descendez dans votre ventre et demandez-lui, ok, tu as vu ça? Tu as vu tout ce qui s'est passé? Qu'est-ce que t'en penses? À ce stade-là, normalement, hein, il doit vous faire quelque chose, genre comme ça, hein, ou d'une toute autre façon, à votre façon à vous, hein. Mais c'est ça qui doit se passer. Vous venez d'installer quelque chose dans votre neurologie, dans votre physiologie, ok? C'est pas la loi de l'attraction, mais c'est beaucoup plus puissant, selon moi, et utile. Et puis vrai. Ça peut pas dire que vous avez forcément réalisé ce rêve-là, mais punaise, vous venez de planter quelque chose dans les meilleures conditions possibles. Ok? Planter, hein, c'est-à-dire que ça va donner quelque chose. Un arbre avec des fruits, c'est sûr. Ok? Voilà. Alors, je vous remercie si vous êtes resté jusque-là pour faire cette pratique. Et vous allez voir maintenant, vous pourrez y revenir dans cette pratique. Vous pouvez y revenir dans la semaine si vous voulez. Revenez-y demain. Gardez toutes vos notes. Gardez vos trois cartons. Revenez-y demain. Revenez-y si vous ressentez que c'est nécessaire là. Un, un peu chaque jour, le matin ou le soir, pendant une semaine. Ok? Voilà. Alors, vous avez vu, à un moment donné, j'ai dit qu'on pouvait commencer le rêve même en petit. Ça veut dire, pour vous, si par exemple vous avez un travail et que si ce rêve, ça suppose de soit changer de travail, soit vous mettre à votre compte, soit, j'en sais rien, déménager, etc., eh bien, euh, vous pouvez le développer dès maintenant, en parallèle, ce qu'on appelle un sidecar souvent, c'est-à-dire vous commencez le projet maintenant. Vous, vous faites le premier pas pour transformer du rêve à la réalité maintenant, en tout petit, et vous laissez faire, ok? Vous laissez faire. Voilà. Alors j'ai plein d'autres astuces qu'on peut faire en accompagnement. Si vous avez envie de rendre la démarche vraiment powerful, quoi, vraiment puissante, vraiment forte, vous pouvez m'appeler. On le fait en accompagnement. Je vais vous donner d'autres astuces pour encore ancrer davantage
et comment créer de l'empowerment au niveau de cette pratique. Mais sinon, vous pouvez bien sûr rester à votre niveau et continuer tout seul. Alors, ça c'est fait. Je vous ai parlé de tout ça. Laissez-moi une seconde. Ouais. Alors avant de vous laisser, j'aimerais qu'on ait un petit temps. Je vous propose aussi un petit temps, comme toujours, sur l'ultime. Donc c'est l'éveil de conscience dont j'ai parlé tout à l'heure. Il y a le relatif, il y a notre vie incarnée, et puis il y a notre vie ultime. Elle est importante. L'éveil de conscience est important parce que ça nous connecte avec du sens, avec le sens. Ok. Donc, je vous donnais, je vous parlais de deux valeurs euh, qui viennent des traditions que moi j'ai étudiées, mais qui sont aussi valables. Comment c'est un universel, on appelle ça. C'est-à-dire que euh, c'est indépendamment des traditions. C'est, ça concerne notre développement humain. Et ces deux valeurs, c'est la permanence ou l'impermanence et puis l'interdépendance. Donc, pourquoi je vous dis ça? Parce que on a tendance, le mental ego, notre mental ego, a tendance, consciemment ou inconsciemment, à rendre les choses permanentes. Vous savez, on voit que nos sens, par exemple la vue, elle n'est pas en adéquation avec le réel. C'est qu'au réel, au niveau du réel de la physique, euh, il y a cette fameuse physique quantique qui dit que les choses sont vides en quelque sorte. Même euh, les plans qu'on a faits, ça commence par ça. Moi, je me rappelle, ma mère était une scientifique et dans son labo, il y avait un poster au mur qui montrait la carte d'un atome. Alors vous savez qu'un atome, c'est ce qui constitue, les atomes, c'est ce qui constitue la matière. Mais si vous regardiez un atome avec un microscope suffisamment puissant, vous verriez que majoritairement vide. C'est-à-dire que l'atome, mettons, est grand comme ça. Au milieu, vous avez le noyau de l'atome minuscule, qui est petit comme ça. Et tout autour du noyau, ce sont des électrons qui passent leur temps à apparaître, disparaître à d'autres endroits. Ils apparaissent, ils disparaissent, ils apparaissent à d'autres endroits. Je sais même pas si c'est les mêmes. En permanence. Et puis un électron, c'est, c'est très immatériel. Ok. Pour vous donner une image, c'est comme si vous mettiez un grain de riz dans un stade de foot. Le grain de riz, ça serait le noyau. Imaginez, c'est pas gros, hein, un grain de riz. Et le stade de foot, la taille de l'atome. Voilà. Eh ben, c'est du vide partout autour de ce noyau. C'est vertigineux, je sais, mais ces cartes-là, elles existent, hein, de l'atome. Et maintenant, on sait par la physique quantique que c'est la même chose dans le noyau, mais de manière énergétiquement beaucoup plus dense, beaucoup plus concentrée, avec une activité beaucoup plus dense, qui donne l'impression d'une solidité. Voilà. Donc, par exemple, la table que je vois ici, bah, mes yeux disent, elle existe, elle est là, elle est permanente. Ben non, ça bouge tout le temps là-dedans. C'est incroyable, mais la science dit ça. Donc, on ne voit pas le réel, on voit la permanence. Vous et moi, nous changeons à chaque instant. Pour poser un chiffre, nous avons 30 000 milliards de cellules dans le corps. Prenez le temps de le poser, 30 000 milliards. Eh bien, chaque jour, il y en a 2,5 milliards qui meurent, cellules. Elles sont remplacées par des nouvelles qui sont différentes, qui ne sont pas les mêmes. Ok.
Alors voilà, même vous qui vous croyez permanent, parce que quand vous regardez finalement, vous ne voyez pas changer de seconde en seconde, parce qu'au niveau des secondes, j'ai fait le calcul, c'est 800 000 cellules qui meurent. Là, vous êtes déjà mort 800 000 fois à plusieurs endroits différents, et euh, 800 000 cellules sont nées quasiment simultanément, mais elles sont différentes de celles qu'elles remplacent. Eh oui, c'est la copie de la copie. C'est pour ça qu'on vieillit, hein, parce qu'elles sont différentes. La copie de la copie de la copie de la copie, ben voilà, sont différentes, légèrement. Donc c'est l'impermanence. Ça veut dire quoi au niveau des émotions, ça, l'impermanence? Ben, ça veut dire que quand il y a une naissance, vous savez, c'est la joie. Quand il y a un bébé qui naît, c'est la joie. Si vous avez des animaux, quand vous avez vu votre bébé chiot ou votre bébé chat la première fois, oh, quelle joie! Le nouveau, la naissance, quelle joie! Les choses arrivent, c'est la joie, ok? Et quand les êtres partent, ben, c'est la tristesse. On est séparé de ce qu'on aime, c'est la tristesse. Alors, je vais vous demander, je vous propose, faites ce que vous voulez, mais d'ici à la semaine prochaine, ce que vous pouvez faire aussi, c'est prendre des petits moments, pas forcément pour méditer, mais vous poser sur ça, sur cette impermanence. Puis vous pouvez aussi la voir à d'autres niveaux, au niveau des saisons. Regardez, les arbres, c'est excellent, les arbres d'une forêt, euh, ben, pour voir l'impermanence. Ça exprime, on voit bien les quatre saisons dans une forêt. On voit l'hiver, on voit le printemps, on voit l'été, on voit l'automne, quand toutes les feuilles deviennent jaune-orange, ok? L'hiver quand elles tombent, le printemps quand ça bourgeonne, l'été quand c'est foisonnant, voilà. Alors, c'est la réalité de notre vie. C'est important d'être en contact avec ça pour pouvoir justement faire cette chose-là maintenant qui est la phénoménologie, ce que j'appelle ça. Enfin, c'est pas moi qui l'appelle comme ça, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, vous mettez en contact avec la joie et vous observez l'énergie de la joie. Vous n'êtes plus identifié à la joie, vous observez à l'intérieur de vous l'énergie de la joie. Ok. Vous mettez en contact avec la tristesse, par exemple, une perte, un deuil, etc. Un deuil ou le changement d'une situation, le changement d'une situation qu'on aimait bien et qu'on perd, c'est une sorte de deuil aussi. Donc, il y a une certaine tristesse. Vous mettez à observer l'énergie de la tristesse. En faisant ça, vous allez vous désidentifier. Vous pouvez faire ça avec tout. Par exemple, si vous avez peur, ne dites pas j'ai peur. Asseyez-vous, soufflez un peu et dites il y a un état de peur à l'intérieur de moi. Et regardez cet état de peur. Observez l'énergie de cette... voilà. Et ce qui est formidable quand on fait ça, c'est qu'il y a une dissolution qui s'opère. Ils l'ont vu dans des expériences de physique quantique. Quand il y a l'observateur qui est identifié, on l'a fait avec des maîtres hein, également. Quand l'observateur est identifié, eh bien, il fusionne avec ses émotions. Et puis, quand l'observateur est justement en train d'observer les choses, pas comme une réalité, mais comme un phénomène transitoire qui traverse, à ce moment-là, dans les expériences quantiques, il y a sur la matière, hein, on parle sur la matière, il y a d'autres observations qui ont lieu. Voilà. C'est-à-dire que dans la première observation, on voit des particules. Dans le deuxième état de conscience, on voit des ondes. Je veux pas vous refaire toute l'expérience, ça va prendre du temps, mais c'est vrai, ça existe, c'est acté. Et puis, euh, le deuxième adjectif, c'est l'interdépendance, interêtre. C'est l'idée que j'existe pas en moi par moi-même. C'est un petit peu difficile parfois à comprendre, mais je peux vous dire par exemple que mais sans vos parents, vous n'existeriez pas. Ok?
Puis il y a aussi cette idée, par exemple, que, vous savez, le corps humain, on peut le voir un peu comme un écosystème. Il y a plein de parties de vous qui sont en interdépendance, qui sont dans l'inter-être. Voilà. Votre peau existe parce qu'elle est posée sur vos os. S'il n'y avait pas d'os pour la poser dessus, il n'y aurait pas la peau. Ok? C'est pareil avec votre système sanguin, votre système digestif, euh, vos muscles, vos yeux, vos cheveux. Euh, tout a une existence parce que autre chose est là. Vous voyez? Donc, les choses n'existent pas en soi, par soi. Elles coexistent. Par exemple, vous pouvez dire, non, non, mais moi, c'est pas comme ça. Je suis limité à la frontière de mon corps, de ma peau, et je suis séparé du reste du monde. Ben non. Si tu regardes bien, ton corps ne s'arrête pas là où tu crois. En tout cas, cet écosystème ne s'arrête pas là où tu crois. Ne serait-ce que pour respirer. On a besoin de ce qui est derrière moi là, qui fournit de l'oxygène, c'est-à-dire les arbres. Les arbres peuvent être vus comme des partenaires. Ils m'apportent l'oxygène dont j'ai besoin à chaque instant. Et puis moi, en plus, je leur apporte par mon expiration le CO2 dont ils ont besoin aussi pour vivre. Donc, pourquoi les considérer comme extérieurs à cet écosystème dont j'ai parlé tout à l'heure? Ok, donc là, alors l'interdépendance, eh ben, c'est aussi cette capacité à se relier, à être moins focus sur moi, mes problèmes, moi, mes problèmes. Ok, et, la reliance, ça fait ça, ça fait que on est moins rempli, je suis moins rempli de moi, de moi-même et mes problèmes. Parce que tant qu'on est séparé, tant qu'on a cette expérience de séparation, inévitablement, on veut attirer à soi ce qu'on croit bon et repousser de soi ce qu'on croit mauvais. Or, la vie, c'est absolument pas ça. Vous pouvez décider que demain, le soleil ne se lèvera pas, parce que vous n'avez pas envie, vous avez envie de rester au lit, ben, il se lèvera quand même. Vous pouvez décider que la journée ne finisse pas parce qu'elle est exceptionnelle, elle finira quand même. Vous voyez? Donc, c'est cette résistance en nous et cette illusion que qu'on croit à propos du bonheur, que si je retiens des choses que j'ai étiquetées agréables, je vais continuer à être heureux. Si je repousse les choses que j'ai étiquetées désagréables, je vais, euh, je vais me préserver des difficultés. Et souvent, et non, c'est exactement le contraire qui se passe, parce que c'est quand on fait ça, on n'est pas bien. D'accord? Donc, c'est apprendre à profiter des choses en laissant faire, quelque part. Ça, c'est quand on est là dans la dimension de l'ultime. Mais on a aussi besoin de la dimension du relatif. Alors on joue, c'est comme un ping-pong. On joue. De temps en temps, on est dans notre ego, et puis un ego qu'on essaye de bâtir de sorte qu'il soit suffisamment sain, qu'il tienne la route. Et puis, de temps en temps, on va dans cette autre position qui est le non-soi, le non-ego. Bah, voilà, on n'a pas le choix, on est un peu obligé de jouer avec ces deux-là. Et puis, petit à petit, en faisant ça, ben, les sages disent que ça fusionne un jour, et puis que vous êtes ni dans l'ego, ni dans le non-ego, vous avez dépassé. On peut pas le qualifier l'éveil de conscience quand on est au bout du chemin avec les mots, parce que les mots sont le champ
sont dans le champ de la dualité. Or, l'éveil, c'est une expérience qui sort de la dualité. Ok. Et quand ça vous arrive, eh bien, en perdant l'illusion de l'ego, vous perdez aussi tous les problèmes. C'est ce qu'aurait dit le Bouddha. Qu'est-ce que vous avez gagné, finalement? Il voulait pas, lui, il voulait pas qu'on s'attache aux choses spectaculaires, parce que la fascination, le problème de la fascination, c'est que ça vous distrait du chemin. C'est le propos que je tenais en parlant du lièvre et de la tortue dans la vidéo d'avant. Allez la voir si vous voulez. Le lièvre, il s'oublie, donc il perd le focus. Il perd la course dans la fable. Mais c'est surtout qu'il perd le focus parce que il préfère la fascination. Voilà. Alors que on a une opportunité unique. Il s'agit de rester concentré dessus pour atteindre son but. Sinon, on l'atteindra pas. Ou alors, on va dévier de ce qui apporte profondément du sens dans l'ultime. Voilà. C'est mon point de vue, hein. On peut, on n'est pas obligé d'être d'accord avec ce point de vue. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée si vous êtes en soirée. Et puis, je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao.